Bonjour, aujourd'hui je vais te parler du sujet du parent toxique et de l'enfant, le parent toxique et de son enfant objet, c'est-à-dire comment le parent toxique va déshumaniser tout le temps son enfant. En fait, il faut déjà savoir que le parent toxique tente dès le plus jeune âge de l'enfant de s'approprier le psychisme de l'enfant. Il fait ça pour le contrôler, pour le dominer et surtout pour le déshumaniser. Ce parent donc déshumanise l'enfant dès le premier âge. Il va également déshumaniser l'enfant lorsqu'il déplace l'enfant d'un lieu A à un lieu B, comme un sac à patates, comme une valise, sans se poser la question qu'est-ce que ressent l'enfant. Ce cas de figure-là existe lors des abandons de domicile ou lors des non-représentations d'enfants, lorsqu'il y a des séparations, bien sûr. L'enfant, en fait, est pris en otage par le parent toxique. L'enfant est relégué à une chaise, à une table, comme dans un déménagement. Il est relégué au rang de meuble. L'enfant va alors en fait être privé de son propre ressenti. Il n'a pas le droit de ressentir ce qu'il ressent, puisque c'est son parent toxique qui va soit lui interdire totalement de ressentir quelque chose, soit il va le calquer sur son propre ressenti. Il a en fait seulement le droit de ressentir ce que ressent le parent toxique lorsqu'il lui autorise de ressentir quelque chose. Et c'est pas tout le temps qu'il lui autorise de ressentir quelque chose. Lorsqu'en fait, ce dernier lui donne donc le droit de ressentir, l'enfant a l'obligation de se calquer sur les comportements, le ressenti ou les émotions de son parent toxique tout le temps. Il n'a pas le droit de s'individualiser de lui. Le parent toxique va également faire en sorte que l'enfant en fait devienne avec le temps son doudou, son médicament, son Doliprane. Parce qu'en fait, le parent toxique a besoin de l'enfant pour se calmer. Il a besoin de l'enfant comme un calmant contre ses angoisses existentielles, contre ses peurs, contre ces fantasmes qu'il y a autour de lui. L'enfant, en plus d'être déshumanisé, va être l'anti-stress du parent. Il va être en même temps le prolongement du parent toxique. Il va être un troisième bras pour son parent toxique. C'est comme cela que le parent toxique voit l'enfant. Pour le parent toxique, l'enfant, la présence de l'enfant à côté de lui est essentielle pour se rassurer de ses peurs, pour se calmer au quotidien. Il a besoin de prendre l'enfant dans les bras, pas parce que l'enfant en a besoin, pour se déstresser. Comme ça, à ce moment-là, il décharge son stress sur l'enfant. L'enfant, en fait, est là pour rassurer le parent et pour donner légitimité au parent. À ce moment-là, le parent va se sentir légitime d'être parent. Il ne va pas se sentir légitime tout seul. L'enfant va prendre donc la dose de stress, d'angoisse, de peur, des peurs, des angoisses et des stress qu'il ne comprend pas de son parent. Il peut être trop jeune pour comprendre tout cela, il va se le prendre en pleine face et il va avoir du mal donc à identifier et gérer ça, surtout à comprendre que ce n'est pas les siennes, c'est ceux de son parent. Donc c'est pour ça également que l'enfant est le doudou du parent toxique et la chose du parent toxique pour se calmer et se déstresser. C'est pour cela que le parent toxique refuse que l'enfant soit avec l'autre parent sain, car plus il s'éloigne, l'enfant s'éloigne du parent toxique, plus les angoisses, les peurs, les stress du parent toxique remontent justement et il ne peut pas contrôler ça. Donc il a besoin de son enfant pour déstresser. Et à ce moment-là, donc le parent toxique fera tout pour garder l'enfant près de lui, l'éloigner du parent sain, et il fera tout également pour contrôler à distance l'enfant lorsque l'enfant est chez le parent sain, justement pour se rassurer, parce que le parent toxique est bourré de peur, il a besoin de se rassurer. Pour se rassurer, il a besoin de contrôler l'enfant, où qu'il soit chez le parent sain ou ailleurs. C'est plus fort que ça. Le parent toxique donc a besoin de sa chose pour se rassurer, pour déstresser, il a besoin de son médicament. Si tu as ce type de parent toxique, si tu es prêt à reprendre la place centrale de ta vie, contacte-moi dès maintenant.